La plupart des vendeurs Amazon sur la catégorie climatisation se plantent complètement sur le prix, pas parce qu'ils ne savent pas vendre, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment se positionner sur cette catégorie-là. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment te positionner. On a analysé plus de 30 000 avis et justement, d'après cette analyse-là, on va pouvoir te dire comment te positionner sur cette catégorie-là sur Amazon France. Allez, c'est parti, on y va. Si tu vends ou tu as l'envie de vendre un climatiseur, en tout cas sur Amazon France, ou te positionner sur cette catégorie-là, clairement, cette vidéo, elle est faite pour toi. J'ai scruté le marché avec un outil qui vient analyser les avis, les prix, mais également les best-sellers de la catégorie. Et j'ai trouvé quelque chose que très peu de vendeurs connaissent. C'est cette fameuse zone de prix sur le marché. C'est un petit peu, moi, ce que j'appelle le corridor de prix. Et sur la climatisation, il y a une zone qui est très précise. Entre 199 et 175 euros, très clairement, c'est là que se concentrent les acheteurs sur la catégorie climatiseur sur Amazon France. Et dans cette vidéo, je te montre comment toi, tu peux en profiter en te positionnant sur cette catégorie-là. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te donner 3 mots-clés que tu dois absolument mettre dans tes titres produits pour remonter et améliorer ton ranking. Donc reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai ces 3 mots-clés juste après. Donc là, quand on rentre dans la catégorie climatisateur sur Amazon France, le premier truc qui saute aux yeux, c'est vraiment le chiffre du nombre d'avis. 30 880 avis, c'est quand même une folie. 30 000 avis, ce que ça veut dire dans cette niche-là, c'est qu'elle tourne. Les gens achètent, la demande elle est là. Maintenant, regarde le prix moyen, lui, qui est à 516 euros et la note moyenne 4,11 points sur 5. Ce que ça signifie, c'est que les clients, clairement, ils sont satisfaits, mais pas à fond. 4,11, c'est bien, mais c'est pas 4,5, très clairement. Il y a un espace où un produit peut venir et venir en étant mieux noté, de meilleure qualité, et c'est un produit qui pourrait écrémer le marché. Donc, c'est là où toi, tu pourrais venir te positionner. Quand on passe maintenant au nuage de points derrière, hyper intéressant parce que c'est ce nuage de points qui nous permet de visualiser rapidement les mots-clés pertinents et ceux qui sont le plus donnés parmi le top 50. Et regarde les mots-clés, les plus recherchés sur cette niche. Très clairement, on a climatisateur, mobile, portable, silencieux, BTU, ventilateur aussi. Ces mots-clés, tu dois les mettre clairement dans ton titre, dans tes puces, dans tes descriptions, point. Alors, c'est vrai que je t'ai pas expliqué ce que c'était le corridor de prix. C'est simple, c'est en fait identifier la zone de prix où la demande est la plus forte sur la catégorie Amazon. Sur la climatisation, catégorie qu'on analyse aujourd'hui ensemble, on voit que les produits qui se vendent se situent entre 199 et 675 euros. En dehors de cette zone, tu vends moins, tu luttes, c'est plus compliqué. Tu viens te positionner euh, au-dessus au-dessus de ce corridor de prix, clairement, il y a plusieurs options. Si tu te positionnes à 99 euros, tu rentres dans la guerre des prix avec les marques asiatiques. Et là, clairement, je te dis, tu ne peux pas gagner à ce jeu-là. Si tu te positionnes à 1200 euros, donc over market, tu veux vendre, tu peux vendre même, mais tu vas lutter pour justifier la notoriété et la réputation de ton produit, de ta marque. Mais entre 199 et 175 euros, qui est le corridor de prix, tu es dans la zone de confort de l'acheteur. C'est là qu'il cherche, c'est là qu'il achète. Donc moi, mon conseil, c'est de te positionner dans ce corridor de prix et c'est ce que l'outil nous permet d'analyser, c'est venir se positionner ces crochets de prix. Maintenant, regarde, on va analyser le top 50 des produits sur le marché. Clairement, quand on regarde le top 50, voilà, on a plusieurs types de produits. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'Amazon vend avec sa propre marque. Très clairement, c'est que quand on regarde les top sellers les plus récents, on voit qu'Amazon est représenté et représente 10% sur la totalité. 10%, c'est quand même important, mais ça veut quand même dire que le marché n'est pas capté que par un seul acteur. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant sur la structure concurrentielle de la catégorie, c'est qu'il y a beaucoup de produits bas de gamme. Dans le classement, très clairement, on voit les prix, tu vois, on voit les prix ici, du 24, du 32 euros, très clairement, des prix qui sont de l'entrée de gamme. Tu arrives avec un produit correctement positionné sur ce corridor de prix, avec la qualité en plus que tu auras pu percer, tu prends des clients qui en ont marre du bas de gamme sur cette catégorie-là. Donc voilà mon advice sur cette catégorie. Alors tu vas me dire, ouais, mais quel prix je dois choisir? Alors voilà maintenant ce que je te recommande très clairement. Primo vise un prix entre 250 et 399 euros. Tu es dans une zone haute de la demande, tu es clairement dans le corridor de prix, mais tu n'es pas dans la zone trop chère. Secondo, ce que tu vas pouvoir faire en deuxième point, affiche-toi avec une note supérieure à 4,3. Le marché actuellement, comme on a vu, il est à 4,11. Donc si tu dépasses ça, l'algorithme Amazon va forcément te mettre en avant. Et troisio, travaille ton titre avec les bons mots-clés.
Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais pouvoir te donner le mot-clé qu'il faudrait, les mots-clés qu'il faudrait que tu utilises très clairement. Si tu utilises les bons mots-clés, très clairement, l'algorithme Amazon, c'est ça qu'il va rechercher. Il va identifier les mots-clés et les clients aussi. Donc, ajoute les mots-clés qu'Amazon valide et que les clients recherchent. Donc, quand on repasse sur l'analyse du top 50 produits, qu'est-ce qu'on va observer? On regarde le top 1 de la catégorie et c'est Klarstein. Donc, une marque assez populaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le titre? Climatisateur mobile silencieux. Le prix dans le corridor. Une note qui a 4, donc ce qui peut être moyen. Effectivement, le prix, là, sur le scrapper, il n'a pas analysé, mais quand on va faire l'analyse, on est clairement à 338. Donc, on est clairement dans le corridor de prix, très clairement. Et ce que j'aime dans cette analyse-là, c'est qu'elle montre aussi l'historique de prix, qu'on peut voir ici, juste ici, comment le marché évolue dans le temps. Bon, ici, c'est le premier scrap qu'on a fait sur la catégorie qui a été effectué. Donc, l'analyse, elle n'a pas été faite. On n'a pas pu encore historiser. Mais si on relançait demain le scrapping, très clairement, on verrait des modifications intéressantes. Donc, dis-moi justement, ça pourrait être intéressant. Si tu veux savoir comment évolue le prix moyen sur cette catégorie-là, tu me le dis en commentaire et moi je relancerai et je te referai une petite vidéo rapide pour voir comment a évolué la catégorie. Donc moi, si j'avais un produit à lancer sur Amazon demain, sur cette catégorie-là, je choisirais ce type de niche, stable, où la demande est présente, avec une note qui est clairement améliorable et un corridor qui est bien clair. Avant de terminer cette vidéo-là, je veux te parler des 3 erreurs les plus courantes que presque tous les nouveaux vendeurs font sur cette niche-là. L'erreur numéro 1, se battre pour avoir un prix en dessous du corridor. Si tu vends à 89 € pour battre la concurrence, tu n'attires clairement pas les bons clients. Tu vas attirer ceux qui vont te détruster de la catégorie et te laisser une mauvaise note. Donc, reste dans le corridor de prix. C'est mon advice le plus précieux que je peux te donner. L'erreur numéro 2, c'est ignorer les mots-clés profonds. Tout le monde met climatiseur dans son titre, mais les mots-clés silencieux, BTU, mobile, mobile sans tuyau, ces mots-clés longue traîne sont moins concurrentiels, mais très recherchés par les clients. Je te conseille de mettre ces mots-clés à l'intérieur de tes titres et de toutes tes descriptions, tes bullet points, de faire en sorte de ranker un maximum via la sémantique. Et l'erreur numéro 3 qu'on observe, c'est négliger ta note. La note moyenne du marché est à 4,11, c'est ce qu'on a vu justement dans l'analyse. Donc si ton produit tombe en dessous de cette note moyenne, tu dévises complet dans le classement. Par contre, si tu viens dépasser les 4,3 avec un volume d'avis correct, Amazon va te récompenser. Et c'est clairement mécanique. Donc voici mes 3 conseils pour que toi, tu puisses te positionner sur cette catégorie-là. Ok, donc pour résumer tout ce qu'on a vu ensemble, le marché de la climatisation sur Amazon, Amazon France, c'est 30 000 avis avec une note de 4,11 sur 5 et un corridor de prix qui se positionne entre 199 et 175 €. La zone, c'est clairement là où les gens achètent vraiment. Donc si tu dois retenir une chose de cette analyse-là, positionne ton produit dans ce corridor de prix. Optimise ta note pour dépasser les 4,3 et utilise les bons mots-clés qui sont climatisateur, mobile, silencieux et BTU. Ajoute-les dans tes titres, ça te fera énormément ranker et augmenter la note de ton produit. Ce type d'analyse, je le fais régulièrement sur différentes catégories Amazon. Si tu veux que je couvre une catégorie, une niche spécifique, dis-le moi en commentaire, je lis tout. Je te préviens, je lis tout. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Toi, ça te prend 2 secondes et moi, ça m'aide à continuer la production de contenu. Donc, n'hésite pas à t'abonner et lâcher ton petit like. La prochaine vidéo, je couvre une autre niche encore. Donc, si tu veux pas la rater, abonne-toi et puis je te souhaite une bonne journée. À très vite, à plus.